Ce tableau permet d'indiquer en termes de quantité de matière l'évolution de la transformation chimique, c'est-à-dire le passage donc des réactifs vers les produits de la transformation. Alors le mieux, c'est de travailler sur un exemple concret. Auparavant, je vous rappelle que l'on va utiliser ce que l'on appelle l'avancement, noté x. Et l'avancement, c'est donc une quantité de matière, c'est une grandeur, donc exprimée en mol, le plus souvent, qui va nous permettre de suivre l'évolution des quantités de matière, des réactifs et des produits tout au long donc, de la transformation chimique. C'est donc finalement un descripteur de l'évolution de la transformation chimique. Alors, prenons l'exemple de l'oxyde de cuivre qui réagit avec le carbone et on obtient du dioxyde de carbone et du cuivre métal. On part avec des quantités de matière connues, par exemple 0,020 mol d'oxyde de cuivre et 0,050 mol de carbone. Voilà, donc on va établir le tableau d'avancement de cette transformation chimique. Alors ce tableau d'avancement, il va sensiblement tout le temps prendre l'allure de ce que je vous présente là, à savoir que dans une première ligne, on va indiquer l'équation de la transformation chimique, et ensuite donc on va compléter le tableau avec des quantités de matière, à l'état initial, ensuite à l'état intermédiaire, et puis enfin à l'état final. Une colonne pour préciser la valeur de l'avancement de la réaction, et puis enfin dans l'emplacement que l'on va compléter avec les quantités de matière, des réactifs et des produits de la réaction. Donc première chose à faire, c'est d'écrire l'équation de la transformation. Voilà, donc ici on a de l'oxyde de cuivre CuO qui réagit avec du carbone C pour former du dioxyde de carbone CO2 plus du cuivre métallique Cu. Alors on indique donc entre parenthèses dans quel état on se trouve. Par exemple l'oxyde de cuivre est à l'état solide, le carbone aussi, et ici le cuivre est à l'état métallique, c'est du solide. Le dioxyde de carbone se dégage à l'état gazeux. Et on fait apparaître des coefficients. Par exemple ici 2 CuO et ici 2 Cu. Alors vous vous souvenez que ces coefficients sont rajoutés pour respecter la loi de conservation des éléments au cours d'une transformation chimique. Donc une fois qu'on a rajouté les coefficients stoichiométriques, on dit que l'équation est équilibrée. Voilà, alors deuxième ligne du tableau, on va indiquer finalement ce que l'on va mettre dans les colonnes suivantes. Donc ici, il s'agit de la quantité de matière de l'oxyde de cuivre, on écrit N indice CuO. Donc en dessous, ici, dans les trois lignes suivantes, on va indiquer des valeurs qui correspondent à des quantités de matière pour l'oxyde de cuivre. De la même façon, N indice C, c'est la quantité de matière pour le carbone. Donc en dessous, on va faire figurer des quantités de matière concernant ce réactif-là. Et même chose en ce qui concerne les produits de la réaction. Et on aligne colonne par colonne de telle façon que l'on s'y retrouve facilement par rapport aux réactifs et par rapport aux produits de l'équation. Voilà, alors première chose à faire concernant donc la transformation chimique, c'est de préciser les quantités de matière à l'état initial. À l'état initial, l'avancement est égal à 0, puisque par définition donc, la transformation n'a pas encore commencé. Donc, en termes de quantité de matière, au niveau des réactifs, eh bien, on a N indice CuO, c'est-à-dire, dans ce cas précis-là, on nous a donné les quantités de matière au départ, on a 0,020 mol d'oxyde de cuivre, 0,050 mol de carbone. Et donc, à l'état initial, la réaction n'a pas commencé, donc on a 0 produit, 0 donc en quantité de matière concernant le dioxyde de carbone, et 0 cuivre également. Voilà, alors par contre, pour continuer de remplir ce tableau, pour passer à l'état intermédiaire, on a besoin maintenant de faire apparaître cette grandeur qu'on appelle l'avancement. Donc c'est une quantité de matière, elle s'exprime en mol, et ce sera un descripteur.
Alors, on regarde l'équation et on va prendre comme valeur correspondant à l'avancement une quantité de matière qu'il est facile de déterminer. Généralement, par exemple ici, le dioxyde de carbone est affecté du coefficient 1, puisqu'on n'a rien mis devant, c'est comme donc s'il y avait le coefficient 1. Donc on peut assez facilement dire que X, ça sera la quantité de matière de dioxyde de carbone formée à un moment donné de la réaction. Donc, ça signifie quoi en fait? Ça signifie qu'on va utiliser les proportions qui sont données au niveau de l'équation pour remplir donc les quantités de matière au niveau de l'état intermédiaire. Alors ces proportions, ce sont les suivantes dans cet exemple-là. Lorsque par exemple 2 moles d'oxyde de cuivre réagissent avec 1 mole de carbone, il se forme 1 mole de dioxyde de carbone et 2 moles de cuivre. Donc voilà les proportions. Donc ce sont ces proportions que l'on va respecter en utilisant l'avancement. Donc du coup, eh bien, si on prend X comme étant la quantité de matière à un moment donné correspondant au dioxyde de carbone, eh bien, puisqu'on a 2 fois plus de cuivre, on aura donc 2X en ce qui concerne l'état intermédiaire pour le cuivre. Et lorsque 1 mole de CO2 se forme, on a 2 moles d'oxyde de cuivre qui disparaissent. Donc on aura 2X moles d'oxyde de cuivre qui aura disparu. Et finalement, ce qui va rester à ce moment-là, eh bien, ça sera la quantité qu'on avait au départ, moins, bien sûr, ce qui a déjà réagi et qui a disparu. C'est-à-dire ici, moins 2X. En ce qui concerne le carbone, on voit que lorsque 1 mole de carbone réagit, il y a 1 mole de CO2 qui se forme. Donc, lorsqu'il y aura X moles de CO2 formés, ça signifie qu'il y a la même quantité de moles de carbone qui aura réagi. Donc finalement, à cet instant-là, eh bien, la quantité de matière restant de carbone, ça sera 0,050 moins ce qui a disparu, c'est-à-dire X. Voilà, donc vous voyez qu'en utilisant cet avancement, on peut exprimer la quantité de matière des réactifs et des produits à un moment donné, donc en cours de la transformation. L'état final, donc, c'est le système chimique lorsque la transformation s'est achevée, lorsque la transformation est arrêtée. Lorsque au moins un des deux réactifs aura été consommé entièrement, et donc qui va arrêter la transformation. À ce moment-là, on dit que ce réactif-là, c'est le réactif limitant. Donc, il nous faut faire un petit calcul préalable avant de pouvoir compléter le tableau. Donc, recherche de la valeur de Xmax, c'est-à-dire du réactif limitant. Si la quantité d'oxyde de cuivre est égale à 0, ça signifie qu'en fait, la quantité qu'on avait exprimée à l'état intermédiaire s'annule. Mais ça peut être également le carbone qui est consommé donc en premier. Donc à ce moment-là, sa quantité de matière est égale à 0 et on peut écrire donc une deuxième petite équation correspondant donc à la quantité de matière qu'on avait exprimée à l'état intermédiaire égale à 0. Donc on recherche les solutions de ces deux équations, 0,010 mol dans le premier cas, 0,050 mol dans le deuxième cas. Et finalement, le réactif limitant, c'est celui qui disparaît le premier. Étant donné que dans ce cas-là, bien sûr, 0,010 est une valeur inférieure à 0,050, ça signifie que c'est l'oxyde de cuivre qui disparaît le premier. Donc, c'est l'oxyde de cuivre qui sera le réactif limitant. C'est lui qui va arrêter la transformation. C'est donc lui qui va disparaître entièrement, il sera consommé entièrement. Et par contre, eh bien, c'est le deuxième réactif ici, le carbone, qui sera consommé partiellement seulement, et donc il en restera une certaine quantité à l'état final. Voilà, donc à partir de ce raisonnement, on peut établir que l'avancement maximum est égal à 0,010 mol. Donc on peut compléter le tableau à l'état final. Alors, on vient de montrer que c'est l'oxyde de cuivre qui est limitant. Donc ça veut dire qu'il est complètement consommé. Donc à l'état final, il n'en reste plus.
On a calculé la valeur de l'avancement maximum que l'on peut faire figurer ici. Et à partir de là, on va remplacer x ici par la valeur de x max. Et donc on voit que s'il y a 0,010 mol de carbone qui a disparu, on en avait 0,050 au départ, donc il va rester cette quantité-là. De la même façon, on peut calculer les quantités de matière des produits de la réaction. Il s'est formé x max mol de CO2, c'est-à-dire 0,010, et il s'est formé 2 fois x max mol de Cu, de cuivre, donc 0,020. Voilà, donc ce tableau résume l'évolution des quantités de matière à l'état initial, à l'état intermédiaire et à l'état final.